Bonjour à tous. Du coup, très heureuse de rejoindre l'équipe pour ma première saison avec eux. J'attends de cette année, pourquoi pas lever les bras sur une course. Je ne m'interdis rien et juste essayer de tout donner, prendre du plaisir, épauler au mieux mes leaders et me sentir soutenue par l'équipe. Je pense que c'est ça qui me fera avancer de l'avant. Racontez-nous un petit peu les rouages de cette arrivée chez FDJ Suez. C'est vrai que j'avais quand même envie de retourner en France. C'est vrai que la FDJ Suez est une équipe qui se développe quand même de plus en plus au plus haut niveau mondial. Et voilà, c'est une équipe qui veut aussi me faire confiance, m'offrir certaines opportunités. Et voilà, je pense que il est temps aussi de passer un cap pour moi. Et je me sens bien dans cette équipe-là. Donc il y a une bonne homogénéité avec les filles, une bonne entente. Il y a tout pour briller. Et donc je pense que ça va me donner confiance pour performer et continuer à me développer. Qu'est-ce qui vous a décidé? Parce que vous aviez l'air de bien vous entendre avec Juliette Labousse et puis vous avez fait quelques petits coups d'éclat avec la DSM, il fallait voir ailleurs. Oui, après, c'est vrai que je suis aussi en études à côté et c'est vrai que ça posait un peu aussi problème à DSM à ce niveau-là, au niveau de mes études. Après, c'est comme ça. Je ne sais pas pour autant que je m'entends toujours bien avec les filles de la DSM, mais voilà, c'est vrai qu'il y avait une envie aussi de revenir en France. Et voilà, juste contente de retrouver une équipe française. Bon, sans vous faire injure, présentez-vous, parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, ils vont bientôt vous connaître, je pense, vos performances qui vous attendent. Présentez-vous, tout simplement. Du coup, moi, je m'appelle Léa Curigné, j'ai 22 ans et je viens de rejoindre l'équipe FDJ Suez. Auparavant, j'ai roulé pour l'équipe Arkea et puis ensuite pour l'équipe DSM. Puis voilà. Sprinteuse, grimpeuse, baroudeuse? Plutôt grimpeuse, voilà, j'aime bien quand la pente s'élève et plutôt quand c'est dur. J'aime bien aussi un peu les étapes pour puncher, mais pas trop quand c'est le sprint. Après, je suis quelqu'un qui arrive normalement bien à se positionner dans le peloton. Donc voilà. Quand on débarque dans une armada comme la FDJ Suez, on arrive facilement à trouver ses marques. Quel est votre calendrier pour cette saison? C'est vrai que je connaissais quand même déjà la plupart des Françaises, donc c'est plutôt facile pour s'intégrer. Puis les étrangères sont quand même super cool avec moi, donc pas trop de difficultés à ce niveau-là. Et voilà, c'est sûr que c'est quand même impressionnant d'être entourée de toutes ces leaders. Au niveau du programme de course, du coup, j'ai déjà fait Valencia. Et puis ensuite, cette semaine, je ferai Agland et le Samin. Et puis pour la suite du programme, on verra avec l'équipe. Mais il y a un gros programme qui nous attend quand même, avec justement les Ardennaises aussi en avril, qui seront des gros objectifs pour l'équipe. On parlait du développement du cyclisme féminin avec votre manager Stéphane Delcourt. On ne va pas se cacher. Il y a le Tour de France Femmes avec Zwift. Aucune Française n'a encore gagné une étape. C'est ça qui va un peu déclencher l'émulation en France pour le cyclisme féminin, d'après vous? Vous êtes d'accord avec ça? Je pense que ça peut que permettre de développer le cyclisme féminin, mais déjà le fait d'avoir le cyclisme féminin, de voir que c'est le Tour de France qui est de plus en plus diffusé, je pense que c'est surtout si la diffusion des courses augmente, ça va interpeller. Et c'est sûr que s'il y a une Française qui gagne une étape, l'émulation sera encore plus forte. Donc ça veut dire qu'on devrait vous voir sur le Tour de France Femmes avec Zwift au mois d'août? J'espère y être. Je ne sais pas encore si j'y serai, mais c'est sûr que oui, j'aimerais pouvoir y être. Les classiques, pas du tout pour vous? Ou vous êtes prévu sur le dispositif? Si la sélection n'est pas encore sortie, mais normalement je risque quand même de faire quelques classiques. Donc un petit tour en Belgique ne fera pas de mal. Donc vous avez vu cette année la Flèche Wallonne, vous arrivez après les hommes. Beaucoup de changements pour vous ou pas du tout? On va pouvoir dormir un peu plus, donc ça c'est bien. Pour une fois, on ne devra pas se lever super tôt. Et je pense que ce sera bien parce que du coup, il y aura sûrement peut-être plus de public pour nous et aussi pour la télévision, ce sera sûrement un peu mieux. L'émulation sera peut-être un peu plus grande, donc contente que ça tourne aussi un petit peu, que ce ne soit pas tout le temps les femmes qui commencent tôt. Et dernière question, Léa, s'il y avait un objectif à cocher en cette saison 2024, ça serait lequel? La question est difficile, hein. J'aimerais bien lever les bras sur n'importe quelle course, mais essayer de lever les bras. Et ça déclencherait plein de choses? Oui, c'est sûr que ça déclencherait plein de choses et je serais fière de ramener une victoire pour l'équipe. Merci à vous. Merci.